Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de Juste un débat en marge du dialogue national inclusif. Sur ce plateau, aujourd'hui, nous avons comme invité Monsieur Cyril Ona, qui est un Gabonais de la diaspora. Il réside à Paris. Et sur ma gauche, vous avez Monsieur Sylvain Mayabi Binet, qui est membre de la commission économie et emploi. Par ailleurs, secrétaire général de l'ONEP, l'Organisation nationale des employés du pétrole. Monsieur Cyril Ona, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Monsieur Sylvain Mayabi Binet, bonjour. Bonjour. Nous allons commencer par le local. Permettez, monsieur Je vous en prie. Cyril Ona. Monsieur Sylvain Mayabi Binet, vous êtes secrétaire général de l'ONEP, l'Organisation nationale des employés du pétrole, je le disais à l'instant. Récemment, un drame a été enregistré au large de Port-Gentil. Des Gabonais, des compatriotes y ont perdu la vie. Vous qui êtes secrétaire général du syndicat du pétrole, principal syndicat du pétrole, comment avez-vous vécu cette situation? Pouvez-vous nous en toucher quelques mots, s'il vous plaît? Bien, merci. Et nous donnons également l'occasion d'en parler vivement dans les médias nationaux, parce que les médias nationaux ont moins parlé de cet événement, mais c'était un drame. C'était un drame sans précédent. C'est la première fois dans notre pays que le secteur pétrolier offshore connaisse 6 morts suite à une explosion d'un puits de pétrole. Souvent, on parle du secteur pétrolier, mais la réalité, c'est que c'est un milieu explosif. À tout moment, à tout instant, il peut y avoir une explosion. Et donc, la société Perenco a eu ce drame le 20 mars sur son site Bécuna. Et il y a un puits de pétrole où il y a eu une éruption de brut. Et malheureusement, les mesures de sécurité n'ont pas été prises à temps pour éviter l'explosion qu'il y a eu. Ne sont-elles pas prises en amont, c'est-à-dire ces mesures de sécurité, dès lors que vous avez des individus, donc des êtres humains qui sont en service dans un endroit sensible comme une plateforme ou un site d'exploitation pétrolière, les dispositions de sécurité ne sont-elles pas prises avant d'envoyer des hommes à cet endroit? Généralement, le site pétrolier est géré comme un milieu fermé. Déjà, pour y aller, il faut des autorisations et ça veut dire que l'administration fait rarement des tours dans ces milieux. Et donc, l'employeur organise le travail à sa guise. Il y a des procédures de sécurité, mais parfois, des employeurs, tels que Perenco, parce que ce sont des très gros producteurs qui évaluent leur leadership au baril pré-produit, parce qu'on veut être le numéro 1, et donc, ils privilégient la production des barils plutôt que la sécurité des hommes qui produisent ces barils. Lorsque les équipements sont défectueux, lorsque le dispositif de sécurité n'est pas réuni, plutôt que d'attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps que les choses soient réglées, pour eux, 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, c'est une perte de 5000 barils. Alors on ne veut rien perdre et on met des travailleurs sur des bombes. Et malheureusement, il est temps que le gouvernement de la République gabonaise se saisisse de cette situation, parce que les dénonciations sont légion. Les dénonciations ont toujours été faites par les travailleurs, mais sauf que l'administration, notamment le pouvoir déchu, a couvert beaucoup d'employeurs tels que Perenco, notamment les majors du secteur pétrolier, et a gardé volontairement le silence. Nous espérons que dans la quête du chiffre pour ces entreprises, la responsabilité de la sécurité de la vie humaine prévalera pour la suite et surtout à la suite de ce dialogue. Merci beaucoup, M. Sylvain. Nous osons croire que nous n'allons pas avoir un événement si grave sans que les conséquences soient tirées et que les responsables soient punis, soient sanctionnés. Voilà, tout à fait. Parce qu'il faut qu'aujourd'hui, plus que par le passé, des enquêtes qui ont été diligentées, nous voulons avoir les informations. Le procureur de la République est silencieux. Pourquoi? À quel niveau de ces enquêtes? Il y a eu 6 morts. Il y a eu une responsabilité établie de cet opérateur Perenco. Il y a une négligence, il y a une mise en danger de la vie d'autrui.
pourquoi le procureur de la République est silencieux. Quand c'est des faits politiques, on passe à toutes les minutes pour leur dire l'évolution de la situation. Et là, c'est des Gabonais qui sont morts, qui produisent des richesses de ce pays, qui sont morts sur un site pétrolier. Et c'est un silence radio. Nous osons croire que le CTRI amènera les autorités judiciaires à rendre la vérité aux populations gabonaises pour que plus jamais ça. Comme vous, nous osons croire que la justice est en train de faire son travail. C'est le 20 mars dernier que cet événement tragique a eu lieu. Nous considérons que les personnalités à même de traiter cette question sont en train de le faire et attendons que les familles et tout le monde et le milieu des agents dans le domaine du pétrole soient édifiés. Merci beaucoup pour cette introduction, Monsieur Sylvain Mayabi Binet. Merci. Monsieur Cyril Ona, vous êtes un compatriote qui résidait en France, particulièrement. À Paris, oui. À Paris. Alors, 35 000 Gabonais on compte qui vivent en France, c'est cela? Oui. Alors, comment s'organise... Légalement répertoriés au niveau du consulat, oui. Voilà, recensés officiellement. Oui, oui. Donc là-dedans, vous avez aussi les franco-gabonais. Tout à fait, oui. Il y a des binationaux. Les binationaux, oui. Effectivement, sont recensés sont contenus dans les 35 000. Tout à fait. Du moins, ça, c'est tous ceux qui sont reconnus au niveau du consulat. Alors, comment s'organise la vie là-bas en France? Vous qui êtes un acteur décisif et important dans le cadre du Rassemblement des Gabonais, notamment le Conseil des Gabonais de France, CGF, comment s'organise la vie là-bas au niveau de la communauté? Vous savez, la diaspora gabonaise est d'abord estudiantine. Parce que... Majoritairement. Oui, bien sûr, près de 90%. Ceux qui partent du Gabon, c'est pour aller apprendre, c'est pour aller se former. Et donc, c'est ces dernières années qu'on assiste à une sédentarisation de ceux qui sont partis pour apprendre, mais tout simplement pour des raisons économiques. Parce que lorsqu'on a fini ses études, on cherche un premier emploi. Et généralement, si on le trouve en France ou dans le pays d'accueil, on saisit l'occasion, on saisit la chance, on s'y établit. Oui. Avec toujours l'espoir de revenir un jour, hein, bien sûr, l'espoir de revenir un jour, mais lorsqu'il n'y a pas d'opportunité dans son pays d'origine, on finit par s'installer. Et malheureusement, c'est ça qui constitue aujourd'hui la nouvelle diaspora. Donc, actuellement, vous avez des travailleurs gabonais, vous avez des entrepreneurs gabonais qui entreprennent. D'ailleurs, moi-même, je suis entrepreneur en France. Et puis, bon, on ne perd jamais l'envie de revenir au pays, apporter l'expertise, apporter l'expérience qu'on a pour pouvoir servir le pays. Donc, l'organisation de la vie se fait à travers des associations qui permettent aux Gabonais de pouvoir se retrouver parce que ça fait quand même une communauté. Ça donne chaud au cœur. Importante communauté. Oui, tout à fait. De rencontrer les autres. Donc, il faut créer ces émulations. Il faut créer cette fédération qui fait en sorte que les gens se rencontrent et qu'on parle du pays, même si on est loin, très loin des siens, mais ça crée une chaleur familiale. Vous êtes entrepreneur gabonais résident en France. Pourquoi vous n'entreprenez pas au Gabon? J'entreprends au Gabon. Et nous sommes nombreux en ce sens-là. Donc, moi, j'ai une entreprise dans le conseil informatique. Donc, j'entreprends au Gabon depuis pratiquement 10 ans. Ma maison n'est pas loin d'ici. Hein. Je vais vous inviter à prendre un café si vous avez le temps. Donc, j'ai ma maison ici. Je suis de Bitam. J'ai une résidence à Bitam également. J'ai un village, c'est Mélène 3. C'est-à-dire qu'on ne perd jamais le fil de ses origines. Donc, je regarde mes frères ici. Très peu ont une maison à Libreville, à Bitam ou dans son village. Non, il ne faut pas voir les choses dans ce sens-là. Il faut plutôt, à mon avis, encourager nos autorités de manière à créer les conditions favorables à un retour au pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est un drame de voir l'élite gabonaise s'expatrier. Aujourd'hui, on peut se plaindre d'un Gabon qui se développe difficilement, mais je pense que l'apport de la diaspora au regard des autres pays, comme le Sénégal, qu'on prend souvent en exemple, est un atout majeur, ou au Cameroun à côté, bien sûr, est un atout majeur dans l'accélération du développement. Voilà. On est là, nous sommes une force pour améliorer la gouvernance. Voilà. Il faut plutôt voir ça comme ça. Donc c'est important, et là je saisis l'occasion, l'appel lancé par le chef de l'État qui demandait à la diaspora de rentrer. Mais moi je dis, il faut créer les conditions d'un retour au pays qui soit favorable à la construction du pays. Monsieur Sylvain Mayabi Binet, vous êtes membre de la commission économie et emploi dans le cadre du dialogue national inclusif.
Pouvez-vous nous toucher mot des travaux que vous tenez dans votre commission et surtout des propositions qui sont discutées et proposées là-bas? Bien, merci. La commission économie a une sous-commission emploi, donc je suis dans la sous-commission emploi. Et dans la sous-commission emploi, nous avons les thèmes du Code du travail, nous avons le thème de l'emploi et nous avons le thème de la fonction publique. Voilà, donc ce sont les thématiques que nous abordons et nous discutons sur les recueils qui ont été recensés par rapport aux préoccupations des populations. Voilà, donc la problématique généralement du Code du travail qui est relevée, c'est que le Code du travail ne protège pas aujourd'hui le travailleur gabonais et que le Code du travail laisse un libre accès à la main-d'œuvre étrangère, d'accord, sur les postes de travail dans le milieu du secteur privé et parapublic, et que le Code du travail ne donne pas suffisamment des moyens et de l'autorité à l'inspecteur du travail. Le Code du travail en vigueur à la date du 2 avril, avant le début du dialogue. Naturellement. D'accord. Naturellement. Et donc, il y a également le Code du travail ne donne pas plus de protection dans le cadre de la précarité de l'emploi. Les emplois sont précaires parce que le Code du travail a rempli des types de contrats de travail qui sont précaires. Les gens travaillent pendant 10 ans, ils sont en CDD de 1 mois, 2 mois, 2 mois, 2 mois, ainsi de suite. Donc, autant de problématiques pour lesquelles, dans ce groupe, nous devons proposer des solutions. Et les populations, les citoyens ont demandé, ont exigé qu'il y ait une révision du Code du travail actuel pour que toutes ces problématiques soient corrigées, améliorées au bénéfice du Gabon nouveau auquel nous aspirons tous. Techniquement, est-ce qu'on ne va pas friser une certaine dérive dans le cadre de la recherche d'un protectionnisme? C'est-à-dire l'employé gabonais aura tous les droits. Est-ce qu'on ne va pas friser, allez, je veux dire, une certaine dérive? Parce que quand on a trop de droits, on oublie parfois ses devoirs. Non, on n'a jamais trop de droits. On a le droit et on doit avoir des droits. C'est ça qui caractérise l'État et le citoyen. Donc, les droits, il y a des devoirs derrière. Il faut que nous rentrons aussi dans un Gabon où l'éducation civique est donnée aux populations. Depuis la maison jusqu'au milieu du travail. En passant par l'école. En passant par l'école. Donc, il faut éduquer les gens. Il faut donner la possibilité aux gens de connaître même comment exprimer leurs droits. Parce que beaucoup ont des droits, ignorent qu'ils ont des droits. Et donc, le problème, c'est que le Gabonais ne doit pas être à la remorque dans son propre pays. Un Gabonais qui a la compétence, qui est assis à la maison, alors qu'il y a un étranger, un expatrié même, qu'on allait chercher hors du Gabon, qui occupe un poste pour lequel la technicité est disponible. On ne peut pas continuer à avoir dans les entreprises des Gabonais qui passent 10 ans, 15 ans de leur vie avec des contrats précaires de CDD de 1 mois, 1 mois, 1 mois, juste parce qu'il y a un système une volonté entretenue par les opérateurs économiques de dire « moi je veux moins dépenser, alors je prends un prestataire qui me gère du personnel » et l'autre dit « moi je veux gagner de l'argent sur la sueur des gens, alors je crée une entreprise, je demande aux gens d'amener les CV et je m'en vais les positionner chez Perenco et moi je gagne de l'argent et eux ils n'ont que les miettes d'argent. » À un moment ou un autre, c'est notre pays, nous ne pouvons pas passer loin de la profitabilité des richesses de notre pays et laisser les étrangers s'en approprier. Il est important aussi qu'on sache que les lois qui existent ne sont pas forcément mauvaises. Même s'il y a des choses à compléter, c'est ça qui va se faire, proposer dans le cadre de ce dialogue, mais il se trouve qu'il y a une passivité des autorités en charge de faire respecter et de faire exécuter cette loi. Cette passivité, il y a plusieurs facteurs. Il y a le manque de moyens. Il y a la corruption passive ou active, et il y a la politique, disons, qui avait déjà été choisie dans ce pays pour dire on donne le pouvoir aux opérateurs économiques parce qu'ils viennent apporter des richesses au Gabon. Tant pis si les travailleurs sont esclavagisés, ce n'est pas un problème.
Mais nous, on veut les opérateurs économiques parce que derrière, nous, on mange sur eux. Les Gabonais qui travaillent, ce n'est pas un problème. S'ils n'ont pas le droit, s'ils n'ont pas de meilleurs salaires, s'ils n'ont pas les avantages sociaux, s'ils sont licenciés du jour au lendemain à la tête du client, à la volonté de l'employeur, tant pis. Mais nous pensons que, fort heureusement, ce dialogue va être l'occasion de recentrer les choses. Et les nouvelles autorités qui ont voulu ce dialogue, en réalité, ils veulent dire aux populations gabonaises, proposez-nous quelle est la vision que vous voulez du code du travail de demain, quelle est la vision que vous voulez du travailleur de demain, quelle est la vision que vous voulez de quota de main-d'œuvre étrangère de demain, quelle est la vision que vous voulez de l'employabilité des jeunes, parce que le chômage est grandissant dans ce pays. Il est important qu'un pays aussi riche, nous créions des conditions d'embauche des nationaux des Gabonais. Dans la quête de l'emploi, M. Mahabi Biné, les jeunes sont souvent heurtés à un obstacle. On dit expérience requise 5 ans. Comment peut-on demander à un étudiant ou à quelqu'un qui vient de finir sa formation, d'achever sa formation, une expérience, lui réclamer, lui exiger une expérience de 5 ans? Vous allez en discuter dans le cadre des réformes apportées au Code du travail? Vous savez, ça, ce sont les manipulations des employeurs. Le Code du travail n'a indiqué aucune expérience pour avoir un emploi. Voilà, ce sont les manipulations des employeurs. Quand ils veulent mettre à des postes de travail leurs frères qui font venir d'à gauche et d'à droite, d'accord, ils sortent une fiche de poste, ils disent expérience 5 ans. Ils envoient ça au PNPE, l'ex-ONE. Donc, la riche ONE ou PNPE lance des appels à candidature et après il dit je ne trouve pas. Mais à la fin, on va vous amener un expatrié, d'accord, qui n'a aucune expérience, aucune compétence. Il vient apprendre le travail sur le tas avec ses subalternes gabonais qui lui apprennent le travail. Mais vous vous rendrez compte que lorsqu'il a fallu recruter cet expatrié, la fiche de poste qui était sortie disait expérience de 10 ans. En fait, c'est des manipulations de ces employeurs qui sont dénoncés par les syndicats que nous sommes, qui sont dénoncés au ministère du Travail. Mais malheureusement, jusqu'à un passé récent, ce n'était pas la préoccupation de nos dirigeants. Et vivement qu'au sortir de ce dialogue, toutes ces questions soient réglées, que des solutions y soient apportées. Monsieur Cyril Ona, votre contribution dans le cadre de ce dialogue, en quelques mots, quels sont les objectifs qui sont les vôtres et surtout, à quel niveau se situent les travaux auxquels vous participez? Si vous me permettez, je vais réagir parce que c'est tellement sensible. Et d'ailleurs, c'est même le cœur de ce dialogue, si vous voyez bien. Notre devise, c'est Union, Travail, Justice. L'unité nationale est fondamentale pour que ce pays avance. C'est le travail qui est au cœur de la société humaine. Le travail. Nous sommes réunis ici pour un dialogue où seul l'être humain est la principale préoccupation. Et lorsque mon frère Mayumbi... oui, bien sûr, c'est mon frère. Hein, vous savez. Bien sûr, bien sûr. Alors, il relève un problème crucial qui est celui de la préférence nationale. Bien sûr. Il n'emploie peut-être pas les mêmes termes. C'est-à-dire qu'à compétence égale, il vaut mieux d'abord regarder les nationaux. La main-d'œuvre locale, oui. Oui, les nationaux qui remplissent les mêmes critères. Il est hors de question que dans notre pays, quelqu'un qui vient de l'extérieur, un ingénieur dans le digital, 5 ans d'expérience. Comme on en trouve à Foison, au Gabon. Oui. On prenne d'abord celui qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas normal. Parce que le Gabonais, il vit ici, sa famille ici. On doit faire en sorte qu'il se sente bien chez lui. C'est pour cela que la valeur travail est dans notre devise. C'est par le travail que nous allons développer notre pays. Et hier, je parlais un peu de la justice sur une antenne concurrente à la vôtre, chez un confrère à vous. Parce que lorsqu'on est Union Travail-Justice, donc la justice doit être au cœur, au service des populations. C'est par le Code du travail, qui n'est rien d'autre que rendre la justice aux travailleurs, que nos compatriotes vont s'épanouir dans le travail. Pour ce qui est de ma contribution, je suis dans la commission politique, justice, droits et libertés, et je traite notamment le problème des syndicats de mon frère. Mais c'est des partenaires sociaux qui permettent également que le dialogue social traite des problèmes de société et donc des problèmes du travailleur, donc du problème de l'humain. Encore une fois, je vais me répéter en disant que c'est l'humain qui est au cœur de ce dialogue. Quand nous sortirons de là,
Nous devons avoir un état de droit où la justice est au service des populations. C'est l'état de droit qui va nous permettre d'avoir une démocratie consolidée. Parce que, Justin, la démocratie ne s'exprime que dans le cadre de la loi. Si toutes les libertés sont encadrées. Toutes les libertés doivent être encadrées et c'est cette loi que nous attendons de tous les participants, de tous les contributeurs. Ensuite, nous devons arriver à une république de citoyens. Tous les mots que je dis ont un sens. Une république de citoyens. Nous avons vécu la géopolitique, le népotisme et tous ces mots qui nous amènent vers la corruption dont Sylvain en parlait. Mais c'est parce que le népotisme est très ancré dans notre mode de fonctionnement. Revenons à une république de citoyens où si monsieur est compétent, eh ben, il occupe le poste qu'il faut. Au Gabon, on dit souvent l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, au-delà des familles, au-delà des amis. Enfin, il nous faut une nation où la solidarité est une religion. C'est par la solidarité, le partage, que nous allons faire en sorte que personne ne soit oublié, on ne laisse aucun Gabonais au bord du chemin. C'est avec ces valeurs-là, laissées par nos prédécesseurs, l'Union Travail-Justice, ceux qui ont même écrit l'hymne national, quand vous voyez nos militaires, et là je les félicite, notre essor vers la félicité, c'est un rêve, c'est un objectif pour que le Gabonais de 2024 travaille pour que demain, nous puissions atteindre cet essor. Et vous savez, le développement est un processus d'amélioration continue. Chaque peuple, chaque génération doit apporter sa force de travail, sa pierre à l'édifice pour que le Gabonais, pour que le Gabon soit digne d'envie. Union, travail, justice, la devise du Gabon. Mesdames, Messieurs, nous avions sur ce plateau pour juste un débat aujourd'hui M. Sylvain Mayabi Binet et M. Cyril Ona. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour juste un débat. Merci.